Bienvenue à toi dans cet épisode. Oh oui, je sors les paillettes parce que demain, c'est le nouvel an des sorcières, le nouvel an des magiciens. On va parler de Samhain, on va parler d'Halloween, on va parler de ce nouvel an en long, en large et je vais t'expliquer le cadeau que je t'ai réservé. Donc, bienvenue à toi dans cet épisode. J'ai envie de dire, fais pause, va mettre tes paillettes toi aussi, maquille-toi, honore ta beauté. Oh oui, cette semaine, c'est vraiment le thème. Ressens cette puissance et cette beauté qui est à l'intérieur de toi et viens célébrer avec moi ici dans cet épisode. Donc bienvenue à toi, peut-être que c'est la première fois que tu arrives ici et puis tu te dis, c'est qui cette sorcière aux paillettes? Bon bah c'est Laurence Sala, je suis femme médecine, je descends d'une lignée de femmes guérisseuses que j'adore, je descends aussi d'une lignée d'hommes que j'adore et chacun en fait est venu apporter alors la transmission du chamanisme et de ces savoirs ancestraux, en fait, tout simplement. Ça, c'est ma lignée de femme, ma lignée maternelle. Et la lignée d'homme, en fait, c'est vraiment ces ancêtres qui pour la plupart, ont été des entrepreneurs. Certains ont été boulangers, d'autres ont été experts comptables. Donc, ils arrivent vraiment avec cette lignée de structure et de leadership et de masculin sacré. Et pour moi, c'est un cadeau, en fait, de descendre de ces lignées-là. Et pourquoi je t'en parle un peu plus en détail aujourd'hui? C'est parce que, mine de rien, Samhain, c'est la fête des morts. C'est la fête de nos ancêtres, c'est la fête de célébrer aussi leur chemin parcouru pour que nous, on puisse tracer notre route. Peu importe tes relations avec ta lignée, tu descends d'eux, avec ce qu'ils t'ont transmis, des bagages, peut-être des traumatismes aussi, mais toi, tu traces ta route. Cependant, dans ce temps de Samhain, ce temps de Halloween, c'est aussi reconnaître d'où tu viens et où tu vas. Et en fait, cette partie-là, pour moi, c'est un pivot. Tu vois, on est tous et toutes les pivots de nos lignées, aller faire les choses à notre façon, faire les choses différemment et en même temps, d'avoir la chance d'apprendre aussi de nos ancêtres. Dans certaines cultures, Samhain va être vraiment, tu sais, je pense au Mexique en particulier, c'est la fête des morts. Ils vont même faire un gâteau pour leurs ancêtres, honorer les morts. C'est toute une fête dans les rues là-bas. Mais à la base, en fait, Samhain, c'est un sabbat de sorcière. Ça fait partie des différentes fêtes d'une sorcière, d'un magicien, un peu comme bah, l'équinoxe, le solstice. Mais pour moi, en fait, Samhain a cette dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on termine une année le 31 octobre et on ouvre une nouvelle année au 1er novembre. Donc oui, c'est important, c'est pas n'importe quel sabbat. C'est justement, tu sais, ce fameux temps du 31 décembre où on sort nos paillettes, on commence à dire, OK, ma phrase de l'année, ce sera ça, mon vision board, allez, je le fais papier, je le fais sur Canva. Tu vois, cette énergie-là du 31 décembre, ben, pour les sorcières, ça se passe maintenant, au 31 octobre slash 1er novembre. Donc, évidemment, ton vision board, tu le fais pas forcément la nuit du 31 décembre, mais que tu vas le faire bah, courant janvier. Donc c'est pareil pour toi en tant que sorcière, c'est courant novembre, comment tu démarres en fait cette nouvelle année. Samhain est super important à la fois donc pour honorer nos ancêtres, pour honorer ce passage du nouvel an, mais pour moi en fait, là où j'ai envie de t'emmener, c'est aussi bah, de définir sa vie avec intention. C'est pas juste je fais le bilan de tout ce que j'ai vécu, de tu sais, ces moments witchy incroyables qu'on a pu vivre dans l'année, peut-être des retrouvailles, peut-être même, je ne sais pas moi, des ateliers, des retraites où tu as pu aller, des moments clés en fait dans ton année. C'est cool les bilans, puis c'est important les bilans. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. C'est la suite, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu décides de faire en fait? Qu'est-ce que tu décides? Où vas-tu être au 31 octobre 2025 dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans ton cœur le 31 octobre 2025? J'adore cette question parce qu'elle nous remet en perspective. Voilà, on est dans une roue de l'année. Et c'est un changement énergétique qui se fait et il n'y a que toi qui peux décider. Donc, je t'ai préparé un cadeau extraordinaire. C'est la première fois que je fais ça pour un sabbat de cette façon-là. Je t'ai préparé un atelier chamanique complet. Vraiment un atelier chamanique comme si tu étais dans des espaces payants avec moi parce que j'avais vraiment envie de t'accompagner dans ce pivot de lumière que tu es, de t'accompagner dans ce passage de l'année, mais aussi que bah, pour certains et certaines qui ne me connaissent pas encore, vous découvriez ma façon de faire, ma méthode, en fait, comment le chamanisme est complètement moderne. Parce que oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc et que je ne me contente pas juste du chamanisme, mais de plusieurs cordes pour pouvoir t'accompagner.
Donc en fait, c'est un cadeau. C'est une valeur de 222 € que tu vas pouvoir en fait télécharger juste en dessous de cette vidéo. Donc tu as juste à rentrer ton nom, ton prénom, ton mail et je t'envoie ça. C'est tout. Et à partir de là, en fait, tu vas avoir 2 heures et demie d'atelier avec 5 pratiques différentes. Donc la première, c'est que je t'emmène dans un temps de journaling. Tu vas prendre ce temps de mettre ton mental à off, un peu comme on a fait lundi, tu sais, avec la méditation, un peu plus longtemps cette fois-ci, de prendre ce temps de mettre le mental de côté, de switcher off et de mettre à on ton cœur. Ça, pour moi, c'est vraiment ton corps émotionnel. On va aller l'accompagner avec le journaling. Ensuite de ça, je t'emmène dans un voyage chamanique exceptionnel. C'est un de mes préférés de l'année. Avec beaucoup de chants, beaucoup d'émotions d'ailleurs dans ce voyage-là, pour que tu puisses justement célébrer à quel point, oui, ton bâton de pouvoir, ton bâton de marche a peut-être tremblé cette année, mais tu es là, tu te tiens debout et tu avances. Donc ça, tu as un voyage chamanique aussi qui est inclus. Ensuite de ça, je te partage un enseignement. L'enseignement chamanique, alors il est en fait une transmission d'un savoir ancestral qui est hyper important à mes yeux dans la vie d'une sorcière et la vie d'un magicien. Tu vas pouvoir l'écouter, tu vas pouvoir le mettre en place ou pas, parce que c'est toujours, bah, t'en prends et t'en laisses en fait dans tout ce que tu fais, mais c'est un partage en tout cas d'un savoir ancestral. Ensuite de ça, je t'emmène en danse chamanique, en danse intuitive. Je t'emmène, donc tu es chez toi tout seul, on ne te verra pas, c'est pas un show, c'est pas un spectacle. L'idée, c'est d'aller décristalliser les mémoires du corps pour pouvoir ramener plus de fluidité dans ce passage de l'année. Donc ça, c'est vraiment la danse pour aller fluidifier ton corps énergétique. Et puis ensuite de ça, dernière étape, on est dans cette transmission des plantes médicinales, des huiles essentielles. Je suis reliée à aucune marque et ça c'est important pour moi en fait de le spécifier dans mon chemin d'intégrité. Je suis quand même deuxième métier, c'est la naturopathie en fait. Donc j'aime transmettre bah, mon amour pour les plantes pour que tu puisses intégrer dans ton corps physique. Tu vois, c'est vraiment aller sur les 5 doigts de la main, c'est les 5 corps, parce qu'on vient nourrir le mental, nourrir le corps émotionnel, le corps énergétique, le corps spirituel, le corps physique, parce que c'est cette alchimie qui va faire que bah, tu vas vivre ce passage du nouvel an avec plus de légèreté. Donc, tout simplement, le lien, il est en dessous de la vidéo, tu vas pouvoir aller le télécharger et le vivre à ta façon. Tu peux le faire tout d'un coup, et donc tu en as pour 2 heures et demie de ton temps, ou de le faire par petits morceaux selon ce qui est présent pour toi. Voilà. Il y a pas de règle, tu peux le faire jusqu'à fin novembre. J'ai tendance à dire fais-le jusqu'au 30 novembre là. Après ça, on sera plus dans l'énergie du nouvel an, d'accord? Dans cette mise en place de la nouvelle année. Donc énergétiquement, il fera moins de sens passer le 1er décembre. Donc tu as un mois pour le faire, mais en soi, tu vas y accéder sans limite de temps. Donc bien sûr que tu pourras le refaire même l'année prochaine, au 31 octobre 2025, évidemment. Tu peux le faire par petits bouts et dire: «Bah, moi, en fait, j'ai envie de commencer par la danse et puis je ferai mon journaling après». En fait, ça, tu es complètement libre. Moi, je te l'ai partagé dans ma méthode, dans ma façon de faire, par étapes. J'y suis allée de cette façon-là. Parfois, ça m'arrive de changer les ordres, mais à toi, tu es libre, en fait et ça, c'est vraiment important de le redire. Tu es libre de le faire dans le sens que tu veux. Donc voilà, tu vas pouvoir glaner tes informations. Cependant, je vais mettre un holà. Ne fais surtout pas ce cadeau le 31 octobre. Pourquoi? Non pas parce que c'est Samhain, en soi tu aurais pu le faire, c'est juste que cette année, on combine avec le 1er novembre, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune donc tombe vendredi et donc on combine quand même, hein, 2 jours assez intenses, un sabbat de sorcière, non pas le moindre, le nouvel an et en plus de ça, on combine la nouvelle lune. Donc oui, c'est encore plus puissant de venir dire: «OK, moi, nouveau cycle lunaire, nouvelle année, voilà ce que je décide, voilà ce que je veux mettre en place, fine». Mais c'est juste que d'un point de vue sécurité énergétique, on ne voyage pas la veille d'une nouvelle lune et la veille d'une pleine lune. Pourquoi? Parce que en fait, c'est plus risqué. Il y a plus de sombre, de dark, il y a plus de magie noire et en fait, c'est parfois plus difficile. En fait, il faut vraiment asseoir une sécurité énergétique profonde pour pouvoir dire: «OK, je voyage ce soir-là». Pour te dire, dans mon chemin de sorcière, il est arrivé un temps où je pouvais pas voyager les 3, 4 jours avant la nouvelle lune.
aujourd'hui, je suis juste à une journée avant la nouvelle lune. Fait que observe, toi, comment tu te sens. Prends pas de risque, en fait, tout simplement parce que tu veux le vivre avec douceur, d'accord? Tu peux très bien dire: «OK, le soir du 31 octobre, je vais faire le journaling, je vais aller, lire le grimoire de plantes médicinales et je vais aller écouter l'enseignement». Ça, pas de problème. Par contre, le voyage et la danse, je t'invite à pas le faire la veille de la nouvelle lune. Voilà, ça sera mon point. Cette expertise que je te partage, en fait, pour éviter, que tu te retrouves dans une situation qui serait moins douce en fait, tout simplement. Voilà. Et puis je vais en profiter pour rappeler le cadre de ces espaces-là, hein, de la danse et du voyage chamanique. C'est des espaces où je t'invite à ne pas boire d'alcool dans les 12 heures qui précèdent, ni de prendre de drogue, de champignons aussi, dans les 12 à 72 heures qui précèdent ton voyage chamanique. Ça, c'est valable pour les retraites où tu vas, c'est valable pour les événements où tu vas, en présentiel et en ligne, parce que justement, tu as envie de douceur. On n'a pas dit que le chamanisme devait être rentre dedans, devait être dur, devait être, tu vois? Tu sais, on n'est pas obligé de vivre ça. Le chamanisme, pour moi, il est doux. Il est doux parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a des limites, parce qu'il y a une sécurité énergétique. Il y a aucun de mes espaces qui ne se fait la veille d'une nouvelle lune. Voilà, ni la veille d'une pleine lune. C'est pas la peine d'aller se, tu sais, se confronter à ça, d'aller toucher un mur. Non, c'est pas l'idée, d'accord? Donc, dans ton cadeau, dans cet atelier chamanique, il y a quand même 3 pratiques que tu peux faire demain, le 31 octobre, OK? Mais tu vas pouvoir le faire jusqu'au 30 novembre pour que tu puisses tout simplement, bah, vivre ton année, préparer en fait ton année avec ce pouvoir de l'intention qui est extrêmement puissant, bien plus que tes petites pierres, ton bracelet, ton tambour. Le pouvoir de l'intention, c'est la première chose qu'une sorcière ou un magicien doit établir pour pouvoir marcher un pas après l'autre, apprendre, rencontrer les bonnes personnes et faire son propre chemin rouge, son chemin de conscience. Voilà. Donc ça, c'est un cadeau qui t'attend. Il est juste disponible avec ce lien-là. Et comment tu peux te préparer à Samhain? En fait, simplement en étant à l'écoute de ce voile qui est si mince. Pour ce sabbat, c'est vraiment le moment de l'année où le voile entre le visible et l'invisible est le plus faible et le plus petit, comme une feuille de papier allumette, comme on pourrait dire. Tu vois, il y a vraiment, c'est plus un gros mur épais où c'est dur de voir qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Toutes les personnes qui m'ont dit: «Laurence, moi je vois pas comme toi». OK, fine, mais là, en ce moment, c'est possible que tu ressentes ton hypersensibilité de manière démultipliée. Ça peut passer par les rêves. Note, moi j'ai un journal de rêves, j'ai un grimoire de mes rêves que je note et que j'aime relire en fait dans l'année ou l'année d'après pour pouvoir justement voir le fil rouge de cette médecine-là aussi parce que c'est une corde à mon arc supplémentaire. Fait que, tu sais, note tes rêves. Note les synchronicités, les rencontres, les sorcières ou les magiciens qui font partie de ta vie. Observe. Et ça, c'est valable, ben, bien sûr, dans toute la semaine qui se passe, hein, pas juste le 31 octobre. Et j'ai même envie de te dire jusqu'au 15 novembre, tu sais, jusqu'à la pleine lune. Laisse-toi vivre en fait ce premier cycle de l'année avec toute sa puissance et sa douceur. Tu as un atelier complet pour t'accompagner là-dedans, pour décider qu'est-ce que tu vas créer pour cette nouvelle année de ta sorcière, cette nouvelle année de ton magicien. Voilà. Donc, moi, tu vois, par exemple, pour te dire comment je me prépare à Samhain, très simplement. Très simplement, je vais prendre soin de l'espace la nuit. En ce moment, j'aime beaucoup explorer la médecine des rêves. Donc, tu vois, je vais dormir avec mon tambour chamanique, je vais dormir avec mon bâton de pouvoir, je vais dormir avec l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre de couleur violette dans la lithothérapie qui augmente justement ton intuition et tes rêves. Donc, c'est une pierre qui m'accompagne pas mal, tu vois, dans la médecine des rêves. Donc, c'est la façon dont moi je me prépare à Samhain, c'est de prendre soin de l'espace où j'ai pas le contrôle, justement. L'espace où c'est la nuit. Pour moi, c'est vraiment important. Je vais célébrer Halloween, en fait, cette fête commerciale avec mes enfants, parce que c'est une fête que j'adore. C'est une fête où je vais retrouver mes voisins, je vais retrouver les gens de mon village. Il y a une fête dans mon village qui est offerte, donc je vais aller la vivre à 2000%. Ça me rappelle mes années québécoises. J'adore cette fête. Ça, c'est mon cœur d'enfant, tu vois, que je vais aller nourrir. Euh,
ouais, de participer en fait à cette simplicité d'Halloween, tout simplement. Par contre, quand on va revenir de la fête, oui, je vais offrir, en fait, je vais m'offrir un moment pour moi. Et tu vois, le rituel que j'ai prévu cette année, c'est d'allumer une bougie, aussi simple que ça, allumer une bougie et d'écrire une lettre de gratitude à mes ancêtres. J'ai très envie cette année de les remercier pour le chemin qu'ils ont fait. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait, mais par contre, ce qu'ils m'ont apporté aujourd'hui, tu vois, cette lignée d'hommes avec cette structure, ce cadre, ce masculin sacré, bah je l'ai en fait, ça coule dans mes veines, c'est facile pour moi en fait. Voilà, donc j'ai dû réembrasser ma lignée paternelle, cette lignée d'hommes pour pouvoir construire en fait cette identité de business witch et ça j'ai à cœur de les remercier pour ça cette année et ma lignée de femmes, en fait, j'ai vraiment envie de voilà, de remercier, tu vois, j'ai de l'émotion, cette transmission. Ça a été dur d'embrasser cet archétype de la sorcière, ça a été dur d'embrasser mon rôle dans ma lignée, en fait, accepter que je ne faisais pas de l'ombre à qui que ce soit, dans ma lignée, mais aussi dans mes proches. Hem, j'ai envie de les remercier de cette transmission, de ouais, de ce cheminement, que ma mère n'a pas forcément fait, mais que mes grandes-tantes ont fait, que des tantes ont fait et ça, pour moi, c'est aller se connecter au-delà, en fait, tu vois, de ma petite personne. C'est vraiment de remercier ses ancêtres parce que bah, clairement, j'ai enfin, après ça, c'est ma croyance. Hem, pour moi, on décide, en fait, dans quelle famille on va s'incarner. On décide quelle est notre destinée et on passe notre vie, parfois, à chercher notre fameux destin et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va en faire. Et pour moi, tu vois, voilà, aujourd'hui, j'ai cette, conscience-là que, bah, sans mes ancêtres, ce serait plus difficile de suivre ce destin-là. Voilà, donc cette lignée de femmes guérisseuses, cette lignée d'hommes et de masculins sacrés, de structures, de cadres, bah oui, cette alchimie entre les 2 fait qu'aujourd'hui, bah, je peux créer cette école chamanique, que je peux embrasser, bah, mon identité de sorcière au Louboutin, que je peux, voilà, prendre ce lead sur la révolution des sorcières sexy qui mettent des paillettes et qui sont profondes et qui ont des échanges extraordinaires mais aussi de d'inviter les hommes à retrouver leur homme médecine, leur magicien de cœur à l'intérieur d'eux. Oui, il y a un tapis rouge, en fait, qui est là pour nous, mais il fallait d'abord que je prenne mon propre tapis rouge. Donc pour Samhain, tu vois, cette année, c'est ça que je vais faire, c'est je vais écrire une lettre à mes 2 lignées, en fait, à mes 2 mes ouais, mes ancêtres de chaque côté, allumer une bougie et remercier. Voilà et tu vois, ce qui me vient là, je te le fais en même temps que je fais l'épisode, ce qui me vient, c'est je vais avoir envie aussi de cuisiner une spécialité de chacun. Tu vois, je vais c'est clair, je vais cuisiner les cookies de ma mère, les cookies de ma grand-mère, en fait. Donc ça, c'est vraiment elle était même surnommée, elle travaillait dans une école, vers la fin de sa vie et maman, était surnommée, Madame Cookies, en fait, des cookies à toute heure. Elle avait un tablier avec il y avait marqué des cookies à toute heure. Donc ces cookies-là, je vais les cuisiner et je vais aussi faire le gâteau de mon grand-père paternel, en fait, un gâteau, voilà, qui me rappelle tous ces moments passés avec ma lignée paternelle, avec lui, avec sa sagesse. Donc tu vois, je vais cuisiner pour mes enfants et leur parler de ses ancêtres et de ses lignées parce que, mes filles descendent aussi alors certes, elles ont la lignée de leur père, mais elles descendent aussi de mes propres lignées. Donc, je veux pouvoir, en tout cas, ritualiser de cette manière-là. Et tu vois, c'est hyper simple. Des fois, on me contacte en me disant, mais Laurence, t'as pas des idées de sorts et de rituels? Je fais déjà, moi, je fais jamais de sorts de ma vie. Ça fait pas partie ma pratique du tout, du tout. Et des rituels, en fait, ben, il y en a plein, il y a autant d'idées possibles. Et tu vois, là, je te partage ben, un rituel que j'ai envie de faire cette année. Allumer une bougie, écrire à mes ancêtres pour les remercier et cuisiner des spécialités qui sont les leurs pour continuer la transmission dans ma propre lignée avec mes propres filles, tout simplement. Et c'est un rituel, c'est aussi simple que ça, parce que tu mets le pouvoir de l'intention dessus. Voilà. Donc, prépare-toi, c'est Samhain. Puis même si tu vois cette vidéo après Samhain, rappelle-toi, tu as toute l'année. Tu as toute l'année. Et oui, savoure ce mois de novembre et ce nouveau cycle lunaire pour décider qu'est-ce que tu vas faire cette année et où est-ce que tu veux être au 31 octobre 2025. Je t'embrasse fort et je te souhaite un beau passage de Samhain.